Plus célèbre lieu de pèlerinage de toute l'Alsace, le monastère du Mont Saint-Odile se dresse depuis des siècles sur cette montagne des Vosges. La véritable histoire du mont a commencé en 650, lorsque fut installé ici un duc au sein de l'Empire mérovingien. À partir du troisième duc, nous connaissons l'histoire en détail, tout simplement parce que le troisième duc fut le père de Saint-Odile. Nous connaissons bien l'histoire de l'époque de Saint-Odile, car par chance, au IXe siècle, donc peu de temps après la mort d'Odile, un moine va venir ici. Ce moine était donc détaché ici pour écrire l'histoire de Saint-Odile. Ce moine, qui avait en main les documents originaux de l'époque, au IXe siècle encore, a été très précis dans ses détails. Et il aura la bonne idée d'emmener l'original de ces 18 pages en latin dans son abbaye, où elle se trouve toujours. Ce qui fait que toute personne qui s'intéresse à l'histoire d'Odile peut tranquillement se référer à ce texte. Alors on y apprend qu'Odile était une fillette aveugle, et vous savez qu'à l'époque mérovingienne, les enfants aveugles, on ne s'en occupait guère. Pour les familles riches, ces enfants étaient placés dans des couvents, et la plupart du temps, on les oubliait. Pour Odile, ce sera aussi le cas, sauf que la mère va soutenir financièrement le couvent, de manière à ce qu'une instruction chrétienne fût donnée à sa fillette. Alors, pendant 12 ans, il ne se passera rien de particulier, sinon que 2 enfants, 2 garçons, vont naître dans l'intervalle. À l'époque, c'était la mode de baptiser les enfants entre 12 et 15 ans. Odile va être baptisée par un évêque itinérant, Saint Erhard. Le jour du baptême, un événement se produit, la fillette retrouve la vue, et dans cet empire mérovingien, où les gens n'étaient pas encore aussi chrétiens qu'on pouvait le croire, eh bien, un tel événement avait un grand retentissement. Le duc, qui habitait à Aubernais, apprend l'affaire, si je puis dire, mais comme il n'y était pas, il refuse de croire à ce miracle, et quelque part, ça l'arrangeait bien. L'aîné des frères, Hugo, apprend avec toute cette histoire qu'il a une sœur. Ils vont s'écrire, et le projet du jeune garçon, c'est d'essayer de réunir cette famille dispersée. Il n'y parviendra pas, car lorsque le père avance des manœuvres de son fils, une altercation violente s'ensuit, des coups sont échangés, et le fils tombe avec la tête sur le sol et meurt. C'est un choc pour le père, mais c'est arrivé. Alors, puisqu'Odile était en Alsace, eh bien qu'elle y reste, se dit-il. Mais pas pour devenir une religieuse comme elle l'espérait. Il veut la marier à un bon parti. Ces deux opinions étaient inconciliables. Alors Odile n'avait plus qu'une solution, s'enfuir. Elle va traverser le Rhin et se réfugier dans la région de Fribourg, en Allemagne. Et le père évidemment apprend la fuite avec le second frère Adalbert. Ils se rendent aussi à Fribourg, et vous vous en doutez, Odile n'a que 12 ans, elle n'aura pas beaucoup de solutions. Elle va errer dans les bois, et lorsque le père met la main dessus, elle est agenouillée devant un grand rocher et prie. Et au moment où le père arrive, évidemment, le rocher s'en trouve et peut cacher la fillette au regard haineux du père. C'est un second miracle, mais à la différence du premier,
c'est que cette fois les deux sont présents et voient donc de leurs yeux qu'il existe quelque part un pouvoir bien supérieur au leur et qu'il faudra bien s'incliner. Alors enfin le père va reconnaître sa fille en tant qu'Odile, fille du duc d'Alsace. Une instruction religieuse de 5 ans lui sera donnée, quand elle n'a que 12 ans, et lorsqu'elle a 18 ans, sur cette montagne où il n'y avait rien du tout, sera installée dans une baraque de bois la première communauté de bénédictines, ou une petite communauté de 5 ou 6 dames qui, parfois, se seraient bien contentées de cette baraque de bois. Mais ça ne sera pas possible pour 2 raisons. La première, c'est le statut de Sainte Odile. C'est la fille du duc, c'est une aristocrate. Et il n'est pas convenable d'accueillir des évêques, des abbesses, des visiteurs célèbres dans une baraque de bois. Et comme le duc a les capacités financières de transformer tout cela, rapidement sera bâti sur la montagne une petite chapelle et un bâtiment pour les religieuses. Au pied de cette montagne, on bâtira, tenez-vous bien, la plus grande église romane de toute l'Alsace. Une basilique dans un vallon. Les ruines de cette basilique existent toujours et témoignent de la grandeur de son passé. Odile, pendant toute sa vie, aura pratiqué la perfection chrétienne, la charité à son plus haut niveau. Elle mourra à l'âge de 60 ans, en odeur de sainteté, vous vous en doutez. Elle sera inhumée dans un sarcophage que vous verrez tout à l'heure. Et dans la chapelle où ce sarcophage fut déposé, des centaines de miracles, dont beaucoup mentionnés par écrit, vont se produire. Et naturellement, un pèlerinage va naître. Et ce pèlerinage, au fil des siècles, sera très vivant. On l'appelle la chapelle des larmes. Elle a sa propre histoire. Lorsque le père de Sainte Odile disparaît, l'abbesse est très triste, et comme de nombreuses mystiques de l'époque, Odile avait souvent des visions, des rêves prémonitoires, et dans l'un de ses rêves, elle verra un jour son père, et non pas au paradis comme elle l'avait imaginé ou espéré, mais pas très loin des flammes de l'enfer. Il faut dire que dans sa vie, il n'a pas toujours été très correct. Alors regardez, on l'a représenté sur la gauche, ici, Adalric, c'est un nom qu'on lui donne souvent aussi, et Tichon ou Adalric, et là, les flammes de l'enfer. Et bien entendu, Odile, qui est chrétienne, sait que par la prière, elle peut sauver cette âme. La communauté de bénédictines va donc se réunir ici, non pas dans la chapelle, mais à genoux, à l'extérieur, sur le plateau, pendant des heures. Ça fait très mal. Alors parce que ça fait très mal, elle vous verse des larmes de douleur, d'où le nom, la chapelle des larmes. Et vous savez très bien que dans le bagage ordinaire de la vie des saints se rajoutent des épisodes un petit peu plus magiques, on va dire, mais qui font partie de l'histoire. Alors cette communauté va verser des larmes et l'on dit que les larmes de toutes ces bénédictines auraient fini par creuser dans le roc une cavité qui est toujours visible ici, sous cette grille. Alors, le pèlerin peut venir ici prier, c'est bel et bien l'endroit où la communauté s'était rassemblée et où l'âme du Père sera sauvée par la prière. Nous le voyons à droite, Sainte Odile en prière, et Dieu qui pardonne les fautes et les péchés du Père. Cette chapelle, vous le voyez, est décorée de mosaïques byzantines, mais ce décor n'est pas d'origine, il date de 1936. Autrefois, il y avait des fresques très endommagées. Et vous voyez que sur les murs, il y a de nombreux personnages qui sont représentés. Je ne vais pas m'attarder sur tous, ça fait bien trop long, mais en résumé, regardez, sur la gauche ici, Saint Amand, le premier évêque de la ville de Strasbourg, en 342 après Jésus-Christ. À côté de lui, vous voyez, Saint Materne, qui fut une sorte de grand apôtre de la religion chrétienne en Alsace au IIIe siècle. Puis, 2 évêques de la ville de Strasbourg, Arbogast, Florent, qui vécurent à l'époque où Odile était abbesse,
Mais avant d'être élus évêques, ils ont fait leur parcours chrétien. D'abord, ermites. Ils fondèrent dans plusieurs forêts d'Alsace des communautés d'ermites et de moines, puis firent bâtir des monastères, dont certains sont encore visibles aujourd'hui, et donc n'ont pas démérité et ont même été plébiscités en tant qu'évêques. Et maintenant, pour finir, suivez-moi dans cette chapelle. Le plus beau, le sarcophage de Saint-Odile. C'est dans cette chapelle que repose le corps de Saint-Odile depuis l'an 720. Son sarcophage est visible là en dessous. Alors ça, c'est une architecture du XVIIIe siècle qui a été rajoutée. Je ne m'attarde pas sur les détails. Sachez que la partie la plus ancienne, c'est le balcon qui se trouve là-haut, 11e siècle. L'hôtel gothique, 12e siècle. Et toutes les boiseries avec les tableaux qui représentent la vie de Saint-Odile. Le bas-relief du baptême date de l'époque des moines, 1760. Le corps fut déposé dans le sarcophage, entouré d'un drap de lin, en l'an 720. Au bout de 600 ans, a réussi un collectionneur de reliques, un empereur, Charles IV. Et cet empereur ordonne l'ouverture du tombeau à la consternation, évidemment, des religieuses, mais c'est l'empereur, c'est lui qui commande. Hein. Alors, il obtiendra, sans doute, après une négociation rude, l'avant-bras droit de la Sainte. Et cet avant-bras droit, il va l'emmener dans son palais où il habitait à l'époque, dans la ville de Prague. Et dans la cathédrale de Prague, eh bien, figurez-vous que dans une chasse se trouve encore aujourd'hui l'avant-bras droit de Saint-Odile. Et tout ce qu'il aura fait ici, cet empereur le consignera par écrit, c'est pour cela que nous le savons, et il mentionnera bien, c'est très important, qu'à l'ouverture du sarcophage, les restes étaient complets et dans la position exacte où le corps fut déposé. 600 ans après la mort, c'est miraculeux. Puis, le sarcophage sera refermé et il va rester fermé pendant 400 ans, jusqu'à la Révolution. Et par chance à la Révolution française, le prêtre d'Aubernay apprend qu'un comité révolutionnaire veut profaner le tombeau. Il les précède, vide le sarcophage et cache les ossements pendant 7 ans à Aubernay. Et en 1937, lorsque le mont fut totalement restauré, l'évêque décida de remettre définitivement les ossements dans le sarcophage. Et là, une nouvelle expertise sera faite qui révélera quelques détails intéressants. 1. Il manque bien sûr l'avant-bras droit. Il s'agit d'une femme. Et ces gens-là pourront même dire que cette femme est morte à l'âge de 60 ans, l'âge exact d'Odile, d'après les textes.